une énorme frustration de la part de Bielsa depuis le début. Il est dans ce projet lillois, c'est lui qui l'a façonné, le projet. Tout a été respecté de ce qu'il a demandé, et c'est pour ça que il répond à des questions en disant mais non, mais je démissionnerai pas. Si le président a envie de me virer, ça c'est son choix si les résultats sont pas là et s'il est pas content de mon travail. Mais sinon, moi je resterai parce que je crois à ce projet-là. Et il faut se rappeler que quelques jours avant cette conférence de presse, il y a ce match à Guingamp où tu le perds à la dernière seconde. Et avec Dugas, on a été joueurs de haut niveau. Ce que je veux dire, perdre un match comme ça à la dernière seconde, il n'y a pas plus frustrant. Que tu sois bon ou pas bon, de toute façon, tu as les boules parce que tu te dis, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait sur cette... Et vous êtes d'accord d'ailleurs tous les deux pour dire que ce qui est étrange autour de cette défaite, c'est la lecture du match de Bielsa et son analyse après le match. Ça, par contre, et j'en ai parlé hier dans l'after, c'est vrai que c'est le seul bémol que je mettrais sur la com de Bielsa aujourd'hui. Sur tous les matchs, les analyses sont... On n'a pas vu le même match à chaque fois. Exactement, c'était sa grande force avant, quand il était à Marseille, mais même quand il avait des sélections dans d'autres clubs, c'était de bien analyser à chaud les matchs de son équipe. Mais là-dessus, vous n'avez juste pas la même vision du foot que lui. Alors avant, ça tournait plutôt bien à Marseille, donc on se posait pas de questions. On se disait on voit pas les choses de la même façon, mais voilà, c'est comme ça. Mais maintenant qu'il y a des défaites, vous dites c'est problématique qu'on n'analyse pas les matchs de la même façon. Mais lui, il a sa vision qui est un peu particulière, un peu atypique. Mais moi, j'essaye de me mettre à sa place. J'y suis pas, donc, mais j'essaye et je me dis que. Compliqué. Oui, non, mais c'est compliqué parce qu'il demande des choses à son équipe, il a envie que ça prenne, et aujourd'hui ça a du mal à prendre déjà au niveau comptable, mais il faut lui laisser le temps, et c'est pour ça qu'il faut pas. C'est comme Zidane après si peu de journées de championnat. Je veux dire, à Lille, c'est un projet qui est tout neuf, l'équipe elle a changé à 100%. Alors il est responsable parce que c'est lui qui a accepté ce projet-là et c'est ce qu'il voulait mettre en place. Maintenant, il faut aussi lui laisser le temps. Et quand tu rabâches, combien de temps, Jérôme? Moi, je lui laisse l'année. Je lui laisse l'année carrément. Oui. Mais il a dit qu'il était prêt à jouer le maintien s'il fallait. Mais de toute façon, non, mais c'est pas possible ça. Ah non, mais toi, t'as peut-être pas la même vision que moi là-dessus, pas la même analyse. Moi, je pense qu'il faut déjà lui laisser un an et que Lille et le président lillois Lopez, il sait très bien que cette année, de toute façon, il sera pas en Champions League. Il peut pas. Déjà, il nous a annoncé les 5 premières places. Je pense que c'est quasiment injouable, encore plus depuis top 5, au niveau comptable. Non, mais ce que je veux dire, c'est Lopez, il a pas mis 100 millions d'euros ou presque pour jouer la 17e place. Mais il a pris Bielsa pour avoir des résultats. Mais Dugas, s'il se maintient, attention Dugas, il a pris Bielsa aussi pour faire progresser les joueurs et faire des plus-values à la revente. Le sportif est important là-dedans. 17e, elle est où la plus-value? Ce sera peut-être l'année prochaine. S'il se maintient et que ça prend du temps. Moi, je pense comme Lopez, il est comme Bielsa. Ce que je veux dire, c'est que le début de saison, il est raté au niveau comptable. On est d'accord. Maintenant, il veut que son équipe progresse.